Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end, une belle semaine. Donc aujourd'hui, un podcast, aujourd'hui ensemble, où est-ce que je vais vous parler en fait de plein de trucs, pêle-mêle, des trucs et des astuces que j'utilise au fil des mois, des années avec mes clients, que ce soit mes clients d'entraînement privé, que ce soit mes clients en consultation, que ce soit des clients avec d'autres coachs ou quoi que ce soit, ou même des gens qui m'écrivent via les réseaux sociaux. Fait qu'aujourd'hui, l'objectif du podcast, c'est vous donner plein de trucs, un peu pêle-mêle, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit pour la supplémentation, que ce soit sur l'entraînement, des choses qui peuvent faire une différence demain matin dans votre quotidien. Parce que la réalité, c'est que, tu sais, j'avais la discussion avec des collègues, puis je disais, tu sais, des formations, c'est le fun, puis c'est beau, puis c'est cool aller en formation et tout ça, mais la différence, c'est si tu es capable d'appliquer tout ça. Tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutent mes podcasts depuis déjà, 6 ans, 5 ans peut-être. Puis j'en ai dit des choses. Puis je me dis, c'est tellement des conseils, mais des gens qui écoutent parfois des conseils puis qui disent, ah, c'est intéressant. Puis le jour au lendemain, ils oublient. Je pense que je faisais une peut-être rétrospective de ma carrière il y a 2 semaines. Puis je me rendais compte qu'une des choses, puis ça, je parle peut-être aux futurs entraîneurs ou les kinésiologues d'entre vous, quelque chose qui fait une grande différence au quotidien quand tu es dans un domaine, c'est de rester à l'affût, mais que lorsque tu entends que ce soit des nouvelles études ou des nouvelles méthodologies ou des choses qui font du sens par rapport à quelque chose que tu appliques au quotidien, bien, c'est directement de faire les changements tout de suite puis de les garder assez longtemps pour voir est-ce que ce changement-là en vaut la peine ou non. Puis je pense que c'est ce qui a été personnellement ma force dans les dernières années, c'est que premièrement, j'ai une bonne capacité d'assimilation d'informations, mais je pense aussi que c'est le fait d'être capable d'appliquer directement des conseils que j'entends. Parce que j'ai des collègues parfois qui vont aller dans une formation, ils vont ressortir, ah ouais, il y avait tel truc, puis un mois après, tu leur demandes qu'est-ce que tu appliques de la formation dans laquelle tu as été, puis ils disent, ben rien, whatever, je sais pas, c'était juste mes connaissances personnelles, tandis que moi, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre. Je suis juste en train de vous dire que quand vous avez des conseils ou des astuces, ça vaut la peine de les essayer pour de vrai. Pas vous dire, OK, demain matin, en tout cas, mettez ça dans votre routine dès maintenant, puis ça va faire une grande différence. Avant de débuter les sujets, je vais vous dire qu'officiellement, le gym FD Fitness est ouvert. À Boucherville, c'est le 1200 Nobel à Boucherville, local G2. Donc, c'est sur le coin de la bâtisse. C'est archi lumineux. Et les gens qui me le demandent, oui, ça se trouve dans la même bâtisse qu'un Econo Fitness. Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu as fait ça? As-tu peur et tout ça? Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'Econo Fitness et moi, c'est 2 modèles d'affaires totalement différents. C'est pas la même expérience, c'est pas le même service, c'est des pommes et des bananes. Oui, on a des pommes et des oranges. En tout cas, c'est pas le même fruit. Oui, c'est de la machine de musculation. Essentiellement, c'est de la mise ou de la remise en forme, mais l'approche est différente. La technologie utilisée est différente. Les services offerts sont différents. Fait que c'est un petit peu ça. Puis on est bien fébrile, là. C'était ma première journée comme de travail hier. Puis les clients étaient super emballés. C'est le fun. Fait que si vous cherchez un gym, vous êtes dans le coin de Sainte-Julie, Saint-Bruno, Boucherville, Varennes, Longueuil, tout ce quadrilatère-là, gênez-vous pas, venez nous voir au gym. On est ouvert de 6h le matin à 21h le soir. Ça va me faire le plaisir de vous servir et de vous écouter. On a aussi un petit bar à jus commandité par Shop Santé avec vente de suppléments, tout ce que vous avez besoin. Je réitère aussi, si vous cherchez une station thermale, vous voulez avoir un abonnement dans une station thermale, vous aimez les bains froids, vous aimez les saunas, vous trouvez ça que c'est une valeur ajoutée dans votre vie et dans votre fitness journey, ben j'offre ça. Moi, c'est ma pièce préférée de tout mon projet parce que j'ai cherché un sauna incroyable, j'ai cherché un bain froid débile. Fait que pour moi, ça faisait partie de l'expérience que je voulais offrir aux membres. Pour moi, un gym, ça fait partie de ça. Fait que j'ai pris beaucoup de pieds carrés pour cette pièce-là, mais pour moi, c'est une pièce wellness aussi importante que faire de la musculation et tout ce que ça la comporte. Fait que venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Maintenant, des trucs et des astuces.
Mais la première des choses que j'ai appris, c'est de calculer le nombre de repas que vous consommez dans une journée. Et un repas, c'est du moment que vous mettez quelque chose dans la bouche, c'est un repas. J'ai une cliente hier, Magali, puis on jasait ensemble, puis elle était comme, ouais, il faut que j'arrête de snacker, tout ça. Tu sais, les gens, souvent, ils ont une super belle structure alimentaire, mais ils ont tendance à snacker beaucoup. Fait qu'il y a deux approches dans la vie. Il y a l'approche de manger tes repas principaux, exemple, tu en manges 3, 4, 5 ou 6, peu importe, et tu ne snackes pas entre, ou il y a les gens qui vont manger moins de repas et snacker tout le temps. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu snacks, tu ouvres l'opportunité à en manger trop ou manger les mauvaises choses. Puis pourquoi tu snacks? Ben, ça peut être par ennui, tout ça, mais souvent, c'est parce que tu as faim, parce que tes repas principaux sont mal balancés, sont mal équilibrés. Je vais vous donner l'exemple de chiens. Il y a des chiens qui mangent une fois par jour, puis il y a des chiens qui mangent 2 fois par jour, puis il y a des chiens qui mangent 1 ou 2 repas par jour, mais qui se font donner plein de bouffe de table tout le temps et tout ça. Est-ce que c'est mal la bouffe de table? Ben, si c'est pas donné à table, je pense pas nécessairement que c'est mauvais, mais il y a deux approches. Un chien qui se fait donner 2 repas par jour à des heures précises, il se fait donner sa gamelle, le propriétaire attend qu'il finisse la gamelle, enlève la gamelle, mais il y a toujours de l'eau disponible, va être réglé comme un horloge. C'est la quantité qu'il mange, il n'en mange pas plus, il n'en mange pas moins, il mange ça, puis il n'a pas tendance à venir quêter de la bouffe de table parce qu'il n'y en a pas. Un chien qui mange seulement une fois par jour, ben, va avoir tendance à avoir faim parce qu'il va jeûner quasiment 24 heures à tous les jours. Fait, il va avoir tendance à vouloir des gâteries, il va avoir tendance à vouloir manger de la bouffe de table et tout ça. Puis quand tu vas avoir son repas, ben, il va le dévorer parce qu'il ne mange pas. Tu as la troisième catégorie, les gens qui donnent un repas le matin et un repas le soir, puis qui font snacker leur chien un peu partout avec de la bouffe de table, un petit morceau de fromage, un petit morceau de jambon, whatever. Fait que ça, c'est tous les types d'approches. Le problème, c'est qu'avec l'approche numéro 3, des 2 repas par jour, plus les petites affaires sur le côté, à chaque fois que vous allez donner de la nourriture au chien, lui, ça va y donner faim tout le temps. Fait qu'il va tout le temps, c'est comme dans une boucle sans cesse qu'il va avoir faim. Vous lui donnez une affaire, il va avoir faim. Fait que ça va toujours être comme ça, OK? Même s'il mange ses 2 repas par jour. L'autre option, le 1 repas par jour, puis plein de petits snacks. Le problème avec ça, c'est que vous pouvez mal quantifier le nombre de calories que vous lui donnez avec des snacks. T'sais, un bout de fromage par-ci, du jambon par-là. Et l'autre option, les 2 seuls repas. Fait que d'après vous, des 3 options, qu'est-ce qui est le plus sain pour l'animal? OK? Ben, je pense que vous êtes d'accord que c'est les 2 repas par jour, le matin et le soir, avec rien autour. Qu'est-ce qui est le plus fun pour l'animal? Ben, c'est ça, le plus fun, c'est matin et soir, puis plein de petits snacks. Puis comment vous pensez que votre chien va être capable de se désintéresser à la bouffe de table? Ben, en y en donnant tout le temps ou whatever. Puis c'est la même chose avec les humains. Si vous avez tendance à avoir vos 3 ou vos 5 repas par jour, puis vous snackez au boulot, il y a des muffins disponibles à la cafétéria. Il y a un sac je sais pas, de jujubes, whatever. Ben, ça a le même principe. Vous allez manger vos repas normaux, mais en plus de ça, vous allez rajouter des snacks dont ça allait buster vos calories, mais vous n'allez pas nécessairement avoir l'impression que vous avez plus mangé ou que vous sentez mieux. L'autre chose, si vous mangez un seul repas, exemple, vous faites des jeûnes intermittents, des bébelles de même, là, je parle du chien, mais ça peut être vous qui faites du 16-8, whatever, vous allez être toujours affamé. Ça va toujours être un combat sans cesse contre la faim et c'est pas positif. Oui, il y a des effets peut-être positifs au niveau mitochondrial, au niveau cellulaire, mais le problème, c'est que ça se trouve souvent ici. Ça va pas vous aider. Fait que le premier conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de manger vos repas principaux, de savoir qu'est-ce que vous mangez comme repas et de vous en tenir à ces repas-là. C'est super important. Plus que vous snackez, plus que vous rajoutez des calories que vous n'avez pas l'impression de rajouter. Point 1.1, c'est toutes excusez-moi, j'ai comme un petit... Bon, excusez. C'est tout ce qui est calories liquides, l'alcool. L'alcool, il y a des calories là-dedans et ça ne vous nourrit pas du tout. Fait que c'est des calories vides qu'on appelle. C'est des calories qui sont cumulées dans le total de calories, mais qui n'enlèvent pas la faim et qui ne vous donnent pas de nutriments. Donc, l'alcool, en perte de poids, c'est la chose la plus dangereuse parce que c'est des calories qui sont gratuites. Mettons, une coupe de vin, c'est, mettons, 150, 170 calories. Mais 170 calories, c'est une probite. Moi, personnellement, j'aime mieux manger une probite avec des protéines, des glucides, des lipides et tout ça, et qui me nourrit, que j'ai un plaisir que boire un verre de vin. Ça, c'est personnellement à moi. Mais en termes de physiologie pure, ça va vous aider plus d'avoir des nutriments puis des choses qui vont nourrir votre système. L'alcool, ça ne, dis-je, vous nourrit pas, ça vous étourdit, puis ça surtaxe le foie pour vous donner un feeling. Fait que c'est ça.
Fait que ça, c'est pour les repas principaux. Deuxième point super important au niveau de l'entraînement. J'en parle et j'en reparle. Savoir comment bâtir une structure d'entraînement. C'est vraiment important parce que je m'entraîne, ça fait 21 ans que je suis dans le domaine de la condition physique, j'en ai appris en tabarouette, mais je me promène souvent quand je m'entraîne dans des gyms commerciaux, ben, je vois souvent des gens faire absolument n'importe quoi, là. Puis c'est pas de leur faute, c'est pas des spécialistes, tu sais. Fait qu'il faut bâtir votre plan d'entraînement. Sachez comment ça fonctionne. Puis, c'est pas du guessing, OK? De la programmation d'entraînement, c'est pas des guesses. Si vous ne progressez pas en entraînement, l'erreur, c'est votre programmation. Il y a une erreur. Il faut toujours progresser. Les gens disent ah, c'est long, les progressions en musculation. C'est vrai que c'est long, mais à chaque semaine, vous devriez voir une amélioration. Si vous ne voyez pas d'amélioration, vous stagnez et vous êtes en train de perdre votre temps au gym. C'est plate, mais c'est la réalité. Si vous ne progressez pas, vous perdez votre temps. J'avais fait il y a plusieurs années un entraînement avec Charles Hamelin, le patineur de vitesse, puis il m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il m'avait dit, tu sais, dans la vie, moi, à chaque fois que je vais au gym, je m'assure d'en faire un peu plus. Ce qui voulait dire par plus, c'est mieux performer que la dernière fois que j'ai fait ce training-là. Sinon, à quoi bon aller au gym? Si je fais la même chose, ça n'aura pas vraiment de résultat. Et c'est 100% vrai. Si vous faites toujours la même christie d'affaires, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, une autre erreur que les gens font, avoir une mauvaise programmation, ça passe par ne pas prendre de notes durant ces entraînements. Vous n'êtes pas obligé d'être avec Train Heroic ou être avec, je sais pas, nous autres, on est avec XFIT. Vous n'êtes pas obligé d'être avec une plateforme. Nous, on en a une chez FD, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez juste vous ouvrir un bloc-notes sur votre iPhone ou votre Android, peu importe, et dans le bloc-notes, faire jour 1, vous numérotez vos exercices et mettre vos charges. Ça prend 2 secondes. Et moi, comment je fonctionne, c'est qu'à chaque fois que je fais mon exercice que j'ai fait de cette journée, il faut que, la charge, elle augmente ou je rajoute 1 ou 2 répétitions de plus. Si ni un ni l'autre ne bouge pas, je plafonne. Il y a un problème. Je m'assois, c'est la table à dessin, puis je me dis, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est l'ordre des exercices? Parce que là, peut-être que j'ai un biais parce que j'ai préfatigué un muscle. Est-ce que c'est ma récupération? Est-ce que c'est mon total de protéines? Est-ce que c'est l'énergie que j'ai dans le système? Est-ce que c'est mes hormones? Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'adresse et que je regarde what's wrong. Parce que inévitablement, tous les exercices devraient monter. Et je m'adresse à vous parce que vous n'êtes pas des lifters, ça fait 40 ans qu'ils s'entraînent, qui ont fait de la compétition de powerlifting, ou j'imagine que vous n'êtes pas des gens qui prennent des produits dopants, puis là, qui arrêtent de prendre des produits dopants parce que là, ça peut avoir un impact. Mais je m'adresse à vous en général. Fait que si vous êtes une femme, vous voulez avoir un dos plus défini, vous allez avoir des plus grosses fesses, plus bombées, je m'excuse, mais il faut, que votre programmation soit bien faite. By the way, je sors mon Booty Builder volume 2 d'ici quelques jours, là. Fait que si vous n'avez pas fait le volume 1, courez dessus. C'est un de mes meilleurs programmes que j'ai fait à vie sur la boutique. Il est vraiment bon. Mais la deuxième des choses, c'est que je sors le 2 bientôt. Fait que faites le 1, ça dure 6 à 8 semaines. Embarquez sur le 2 tout de suite. OK? Il est bâti, il y a une programmation, il y a une évolution. Puis on pourrait s'en parler plus détaillement dans la programmation d'exercice. Mais bref, fait que si votre hip thrust, vous n'êtes pas capable de monter vos poids, vous n'êtes pas capable de monter le nombre de reps, dis-je, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal, OK? C'est sûr qu'à un moment donné, vous n'allez pas monter à l'infini, OK? Ça se peut que le hip thrust, si vous levez 600 livres, ça se peut que le facteur limitant, ce soit les os qui sont sur vos hanches qui vous fait trop mal, ou ça se peut que ce soit juste la grosseur de votre cage thoracique. La même chose pour le bench press. Un gars, à un moment donné, tu ne peux pas monter tes charges à vitam aeternam, ça se peut que ce soit la grosseur de ta coiffe des rotateurs qui n'est pas assez forte, qui n'est pas capable de bien stabiliser ta tête humérale. Ça se peut que ce soit... Il y a plein de choses, mais avant de vous rendre à des facteurs limitants biomécaniques, ça va être long, puis ça va être long en titi, puis je vous garantis que vous allez être capable de doubler puis tripler vos reps, tu sais. Faites l'exercice. Tu sais, moi, j'ai commencé, exemple, sur un standing calf raise pour mes mollets, je prenais 230 livres, c'était tough. Aujourd'hui, j'en prends 580, puis c'est aussi tough que quand j'en prenais 200 quelques. Fait que j'avais mal programmé ma progression de mollets parce que je m'en foutais, parce que j'étais niaiseux, parce que les mollets, c'est pas important. Ben, pour moi, c'était pas important. Mollets, bras, on dirait que j'en ai rien à battre. Tu sais, mes bras, je les trouve des fois trop gros, mes pecs, j'en fais presque plus. J'étais complexé, je trouvais que j'avais des trop gros pecs. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui ont les cheveux frisés, ils veulent les cheveux plats, cheveux frisés. On veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. Mais mettons mon fessier, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment travaillé. Oui, je le travaillais dans des mouvements
compound, mais je n'avais jamais fait d'isolation. Maintenant, j'en fais 2 fois par semaine. Je fais 8 séries divisées sur deux journées de fessiers. Puis j'ai pris environ presque 2 pouces de fesses. J'ai pris énormément. Mes pantalons de la misère à me faire au niveau fessier parce que j'ai fait une bonne programmation. Mais ça passait par l'augmentation de ma surcharge progressive, avoir un bon stress mécanique, puis m'assurer de monter mes reps. Fait que ça, c'est bien important. Une autre erreur que les gens font, c'est faire trop des hautes répétitions. C'est pas grave de faire des hautes répétitions. Si vous rendez à l'échec, vous allez avoir des résultats. Mais le problème avec les hautes répétitions, c'est que c'est très difficile de monter rapidement en force. Donc, qui dit difficile de monter rapidement en force, dit que ça va être beaucoup plus dur de mettre une bonne tension mécanique sur les fibres qui ont le plus gros potentiel de grossir. Fait que c'est là que ça peut devenir plus difficile. C'est pour ça que moi, j'aime m'en tenir dans du 3 à 8-9 répétitions maximum si votre but, c'est de grossir un muscle en particulier. Fait que ça, la programmation et pas calculer ces choses, c'est une erreur que je vois couramment dans l'univers des gens qui s'entraînent. La troisième des choses, c'est de ne pas potentialiser les étirements. Les étirements, c'est un secret bien gardé. Puis j'avais fait une vidéo Instagram là-dessus. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, je mets du contenu à tous les jours en format vidéo éducatif, instructif. Donc, c'est 365 vidéos par année que je poste. Fait que, allez-y. Puis avant de poser les questions les lundis, assurez-vous d'avoir regardé toutes mes vidéos parce qu'il y a plusieurs vidéos qui répondent à vos questions. Je ferme la parenthèse. J'étais où avec mon histoire? Et là, des fois, je me perds dans mes histoires. Fait que je parlais de progression, d'entraînement. Et là, j'ai oublié. Ça va me revenir. Mais moi, puis mes idées, je parle. Oui, les étirements. Merci, là, tout le monde dans son auto était comme « Tu parlais des étirements, Félix. » Merci, votre force m'a aidé. Fait que les étirements, c'est un hidden gem, c'est une pierre précieuse, pas assez exploitée. Les étirements servent à 2 choses. Relaxer le système nerveux central, aider chercher de la mobilité. Plus de mobilité que vous avez, meilleur vous allez être capable de recruter des fibres dans différentes amplitudes de mouvement, donc ça va vous aider votre hypertrophie. Ça va être plus facile de passer à travers la journée parce que vous allez avoir moins de facteurs limitatifs dans vos mouvements au quotidien. Et lorsque vous tenez des étirements en statique, ça crée de l'hypertrophie, mais ça crée aussi du dommage musculaire. Fait que c'est de timer des workouts de stretching dans votre semaine de façon intelligente sur des muscles d'heure qui sont trop raides ou des muscles que vous voulez hypertrophier. Donc, c'est une super bonne façon de le faire. Peu de gens s'étirent, donc c'est une erreur. Il faut faire de l'étirement, mais il faut le planifier dans sa semaine comme vous planifiez vos entraînements. Une autre erreur que je vois souvent, c'est le type de cardio qui est fait pour les gens. Les gens pensent « more is better », on va faire du cardio à de la haute intensité, ça va être le fun. La haute intensité, c'est très bon pour augmenter ta capacité cardiaque à de la haute intensité. Tu sais, si tu t'entraînes avec des 2 minutes de sprint vraiment intense, mais que tu n'en as pas de besoin, tu n'es pas un policier qui court après des suspects ou tu ne joues pas dans NHL ou hockey puis tu n'as pas des présences de 40 secondes sur la glace, what's the point? There's no point, OK? L'entraînement doit toujours être en lien avec qu'est-ce que vous faites dans votre journée pour maximiser un peu tout ça. Dans votre journée, vous êtes un average body qui veut juste être en forme, faire ses activités, faire ses trucs, avoir un bon cardio. Bien, faites du cardio en endurance. L'endurance va vous aider à passer à travers votre journée pour aider de ne pas être essoufflé quand vous montrez vos marches et va vous aider aussi à brûler de la graisse dans le processus. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de super important. Le cardio n'est pas assez mis de l'avant. Et quand je dis cardio, ça peut être de la basse intensité. Tu sais, le fameux 10 000 pas par jour. Il y a beaucoup de gens qui ont encore de la misère à atteindre 10 000 pas par jour. Ça devrait être mandatoire parce que le muscle le plus important, je le dis et je le redis, c'est votre cœur et pas les autres. Fait qu'une erreur qui est faite, c'est de ne pas mettre le cardio et pas mettre le bon type de cardio. N'oubliez pas toujours la même chose, le cardio crée du dommage musculaire et le dommage est le facteur qui freine n'importe quelle progression d'entraînement. Le dommage musculaire est inévitable si vous faites de la musculation, mais le dommage musculaire, d'un autre côté, doit être minimisé le plus possible. Une autre erreur que je vois souvent, c'est les gens qui mettent de l'emphase sur l'excentrique. Il y a encore des entraîneurs qui disent aux gens d'avoir des excentriques qui est très, très, très lent et concentrique. Moi, j'étais le premier. L'excentrique, c'est très bon pour gagner de la force. C'est très bon pour faire de la rehab parce que le muscle est plus fort en excentrique. Donc, si vous voulez, je sais pas, vous avez une tendinite, puis vous avez mal, mais ça se peut que l'objectif, ça soit de faire un mouvement excentrique, vous retenez, je ne sais pas si vous voyez, là, vous retenez, vous prenez le bois, vous retenez. Hein? Il y a des mouvements spécifiques en physiothérapie qui sont bons pour ça, mais reste que, optimalement,
L'excentrique va vous donner peu ou pas d'hypertrophie. Chez un débutant, tout marche, mais une fois ça, c'est pas ça qui va vous aider. Fait que c'est de mettre l'emphase sur les parties concentriques du mouvement, donc quand le muscle se rapproche, ça aussi, c'est bien important. Fait que ça, c'est pour la biomécanique, l'entraînement, mettre l'emphase sur les muscles que vous voulez développer. Tu sais, ça sert à rien de faire un programme que vous entraînez tous les muscles 12 séries chaque. Si vous avez un coach ou vous faites vous-même un plan d'entraînement et vous mettez autant de volume pour tous les groupes musculaires, ben vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, ouais, c'est ça l'expression. Et de deux, je suis zéro impressionné par votre programmation. Je suis désolé si vous êtes un entraîneur en ce moment, puis je sais pas qui vous êtes, mais je vous parle, puis vous mettez autant de sets de chest que de dos, que de quad, que de fessiers, qu'ischio à votre client ou à vous-même, vous m'impressionnez pas du tout, même je suis déçu de vous, OK? Parce que c'est pas comme ça que la physiologie fonctionne pour deux raisons. La première des raisons, c'est que chaque groupe musculaire ne récupère pas de la même façon. Fait qu'il y a des groupes musculaires qui vont récupérer. Excusez-moi, je suis mon ordinateur. Ouais. Il y a des groupes musculaires qui vont récupérer plus rapidement que d'autres, pas à cause de vous êtes comme Wolverine, juste à cause qu'il y a certains groupes musculaires que le dommage musculaire dure plus longtemps. Les biceps et les triceps, le dommage musculaire dure vraiment plus longtemps. Les gens, dans la pensée populaire, c'est comme gros groupe musculaire, plus long à récupérer. Pas nécessairement, OK? Fait qu'il y a des charts que je pourrais peut-être publier sur mes réseaux qui vous dit, selon les études, quel muscle qui est le plus long à récupérer que d'autres. Quel muscle vous fait mettre beaucoup de volume, puis quel muscle vous êtes mieux de slacker off. Ça, c'est la première des choses qui en fait votre programmation d'exercice. La deuxième des choses qui est bien importante dans votre programmation d'exercice, c'est de mettre l'emphase sur les groupes de muscles que vous voulez bâtir. Regardez-vous dans le miroir, regardez votre shape, là, prenez des photos de vous 360 puis dites-vous là, à quoi je veux ressembler. Là. Parce qu'il faut que vous vous voyez comme une sculpture. Là, je parle de la sculpture physique, là, mais puis vous vous dites, OK, comme, qu'est-ce que je veux modifier? Clairement que si vous êtes comme moi, vous avez des gros pectoraux, mettons, bien, moi, je fais une série par semaine. 2 sets de 8 répétitions. Puis même avant, je faisais une série de 1 set de 8 répétitions, that's it. Puis j'ai perdu, je pense que ça fait 6 mois que je fais ça, puis je dois avoir perdu peut-être 2 mm. Là. Fait le but, c'est de stimuler le muscle de la bonne façon, mais c'est de savoir. Mais j'ai mis, par exemple, 12 sets dans mon dos parce que c'est là que je voulais hypertrophier mes épaules. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de faire votre plan en fonction de qu'est-ce que vous voulez avoir l'air. C'est pour ça que sur ma boutique en ligne, non, c'est pas des programmes qui sont faits pour toi exactement, mais si ça s'appelle Booty Builder, oui, tu vas toucher aux autres muscles, OK? Et c'est sûr, mais tu vas faire vraiment moins de séries parce que je vais mettre des muscles en maintien, je vais mettre des muscles en léger gain hypertrophique, genre le dos, puis je vais mettre des muscles all out pour l'hypertrophie, genre le fessier. Fait que toute ma programmation est faite comme ça. Malheureusement, vous n'êtes pas des super-héros. Vous ne pouvez pas grossir de partout en fou en même temps. Il faut y aller de façon intelligente. Puis c'est ça l'objectif de faire une bonne programmation. Fait que si vous m'écoutez, faites vous-même vos programmes, vous demandez à ChatGPT de le faire. Malheureusement, ChatGPT, c'est un excellent outil, mais pour de la spécificité comme ça, il est pas, je l'ai testé, c'est pas sharp, ça marche pas. Là. Fait qu'il faut vraiment être intelligent dans votre approche et savoir vraiment les subtilités de ça. Fait que mettez plus de volume et sur les bons groupes musculaires. L'autre chose, c'est est-ce qu'il faut vous rendre à l'échec ou pas? Moi, je suis de l'école que c'est bon de se rendre à l'échec musculaire tant que vous contrôlez la charge, pas aller au-delà de l'échec, pas quelqu'un qui vous aide à, mettons, lever vos charges, puis là, vous tombez quasiment en drop set comme artificiel ou des choses comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est la meilleure façon de prendre la force. Puis la force a une certaine corrélation avec l'hypertrophie. Les gens me demandent souvent, OK, Félix, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est quoi la différence entre s'entraîner en force et s'entraîner en hypertrophie? La différence, c'est que s'entraîner en force, tu ne vas pas à l'échec musculaire. Tu lèves lourd, tu fais peu de reps, tu fais pas mal de volume, puis tu fais de la récurrence. Puis tu fais des compound movements, squat, bench, deadlift, whatever what. L'hypertrophie, tu peux te rendre à l'échec musculaire, tu fais moins de 7, tu fais une récurrence aussi, puis tu choisis des exercices qui peuvent être plus isolatoires avec des meilleurs momentum puis plus de stabilité. Fait que c'est juste différent. Il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a des choses qui sont aussi différentes. Fait que c'est de vous entraîner selon votre objectif. T'sais. Ça, c'est bien important. Une autre chose, il faut faire attention aussi, une autre erreur que je vois, un autre truc que je peux vous donner, si vous êtes en perte de gras, commencez pas à faire, là, je dis ça, puis dans ma tête, ça se fait plus, mais je pense qu'il y a encore du monde qui font ça, c'est de pas faire, exemple,
Ah, je veux coter, je vais perdre du gras, je vais faire 12 à 15 répétitions. C'est d'une idiotie pure, OK? Premièrement, parce que quand vous êtes sur un déficit calorique, ben, vous avez moins d'énergie, souvent moins de glycogène. Faire plus de reps, plus brûlant pour le système nerveux central, va vous fatiguer plus et va avoir plus de difficultés à vous rendre à l'échec, même si c'est possible pour stimuler la même hypertrophie, mais reste que c'est plus difficile si vous faites du high rep. Fait que c'est la pire idiotie à faire sur la planète Terre, OK? Fait que ne faites pas ça, s'il vous plaît. Une autre chose aussi, bien important, c'est de maximiser votre récupération. Malheureusement, une fois que le signal hypertrophique durant un entraînement est envoyé, vous pouvez augmenter un peu les résultats et tout ça, mais ça ne va pas nécessairement vous aider à avoir des meilleurs résultats. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la récupération, vous avez l'alimentation qui va jouer pour la récupération, vous avez le sommeil qui va jouer pour la récupération et vous avez tous les accessoires. Accessoires, il y en a deux que je trouve super pertinents. Premier accessoire que je trouve pertinent, c'est ce qu'on appelle du LSDR, fait du Yoga Nidra. Meilleure façon de shutdowner son système nerveux central et de remettre son cortisol mostly à zéro. Si votre cortisol descend à zéro, ça va permettre de revenir, de donner un kick anabolique et d'augmenter votre testostérone par le fait même. Deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est des techniques de récupération comme l'exposition au chaud, heat shock protein, les saunas secs ou les chaleurs très intenses, a été démontré que c'est le seul outil accessible à tous qui aurait de réels résultats sur la récupération musculaire. Ni les bains froids, ni les guns à percussion, ni les massages, c'est vraiment la grosse chaleur. Puis là, je ne parle pas de physiothérapie pour travailler des adhérences, ça peut vous aider, mais pour récupérer rapidement d'un workout, c'est la chaleur. C'est pour ça que j'ai droppé beaucoup de sous pour avoir un sauna de grade professionnel à mon centre. Et le bain froid, c'est pour d'autres objectifs. C'est pour craquer la dopamine, augmenter la motivation, vous aider à avoir un sentiment de bien-être et faire un sentiment de contraste qui est bon pour la vasodilatation, la vasoconstriction, qui est bon pour le cœur. Mais là, je parle juste en termes de récupération. Performance, c'est le show que vous voulez, dis-je, mettre de l'avant. Une autre chose que je vois aussi dans l'univers du fitness, où les gens qui s'entraînent, que vous voudriez peut-être prendre, c'est que lorsque vous calculez vos protéines, ne calculez pas vos protéines derrière les valeurs nutritionnelles des aliments. Dans du pain, il y a des protéines, mais ce n'est pas des protéines qui sont complètes. Majoritairement, c'est des protéines incomplètes végétales. Fait que le problème, c'est que le muscle, si vous dites « Ah, Félix m'a dit de manger 1 gramme de protéines par poids de corps, je pèse 150 livres, j'ai rentré mes trucs dans mon application, j'étais à 150 grammes de protéines. » Wrong, parce que là-dedans, vous avez probablement des protéines incomplètes, des protéines végétales. Fait qu'on veut compter des protéines avec des blocs d'acides aminés qui sont favorables à l'hypertrophie. Il faut que ça court, ça nage, ça vole. Sinon, ça peut venir des produits laitiers. Sinon, ça peut être aussi des reconstitutions de protéines végétales avec différents blocs d'acides aminés pour venir rebâtir un bloc d'acides aminés qui est complet. Fait que ça, c'est une autre des choses que je vois au niveau de la nutrition. Sinon, c'est simplement, je pense, c'est de comprendre que du muscle, ça se perd très rapidement, OK? Les gens disent « Ah, du muscle, ça se perd pas vite. » Tant que tu stimules ta fibre, tu vas garder ta masse musculaire. Mais quand tu arrêtes de stimuler ta fibre, tu perds du muscle. Le corps va perdre du muscle et vite. Après 2-3 jours, là, mettons, tu as fait tes fesses lundi. Là, à partir de jeudi, mercredi, jeudi, tu commences déjà à perdre. Là, si tu perds en termes de grammes, là, ben, tu vas commencer à en perdre. Fait que c'est vraiment important la récurrence. Fait que les gens qui font un blitz de training, arrête. Un blitz de training, non, t'es mieux d'en faire un peu 20 minutes, toucher à ta fibre. That's it, tu auras bien plus de résultats que de ne pas le faire pantoute. C'est la récurrence, c'est toucher une fibre. Pourquoi que le corps garderait de la fibre musculaire pour lever 300 livres sur le hip thrust après une semaine? Il s'en fout, là, il va atrophier cette fibre-là. C'est du poids qu'il faut qu'il nourrisse, qu'il mette du glycogène, qu'il entretienne sur une structure physique pour absolument rien. Puis il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai des grosses jambes ou j'ai des gros bras, j'ai toujours eu des gros ci, des gros ça, même si je ne m'entraîne plus. » Ben, je suis désolé, mais c'est plus du muscle que tu as, c'est probablement du gras qui est rendu dans ton muscle ou du gras qui est autour de ton muscle, mais vu que tu ne prends pas ton body fat, tu as l'impression que tes cuisses sont toujours aussi grosses, tes fesses sont toujours aussi grosses, tes bras sont toujours aussi gros, mais elles sont plus gras. OK? Fait que de la fibre musculaire pure et dure, c'est très facile, c'est très rapide à perdre. La graisse aussi, c'est rapide à perdre, c'est facile à prendre aussi. Tout le corps, les changements physiques peuvent venir très rapidement. Je sais que vous avez dans votre tête des gens qui ont vécu des peines d'amour puis qui mangeaient moins. Ils ne sont pas morts, là. Ils mangeaient, là, mais ils mangeaient vraiment moins de calories parce qu'il n'y avait pas d'appétit, parce qu'ils
ne filaient pas. Ils perdent peut-être en un mois, ils peuvent perdre 20 livres. Est-ce que c'est bon? Ben non, c'est pas bon. Il faut y aller progressif parce que c'est sûr qu'à cause de ça, ils perdent du muscle. Puis c'est pas bon. Il y a plein de problèmes liés à ça. Mais c'est juste pour vous montrer que les changements peuvent venir puis venir rapidement. Si vous n'avez pas de changement en ce moment, il faut vous regarder dans la glace puis vous dire pourquoi j'ai pas de résultats. Il y a des gens, des fois, sont comme hey, je fais tout, ta. Puis là, je fais OK, puis là, à chaque fois, j'ai le goût de leur dire, je vais passer une journée avec toi, on va regarder ça ensemble de quoi ça a l'air. Puis là, à chaque fois, c'est le repas, ils vont rajouter du parmesan, ils vont rajouter de la sauce, ils vont rajouter des sauces sucrées, ils ne regardent pas la sauce qu'ils mettent, leur enfant ne finit pas l'assiette, ils finissent l'assiette, mais dans leur tête, sur le coup, ils l'oublient tout de suite. Fait que là, ils sont comme pourquoi? Puis là, quand, mettons que tu passes une journée avec eux pour checker, puis les coacher, ils sont là. Ah, ben là, on s'en fout, là. C'est juste une cuillère à soupe de ti, là. On s'en fout de ça. Il faut pas virer fou, là. Puis c'est parce que si on dit qu'il faut pas virer fou 20 fois dans la même journée, malheureusement, ça fait peut-être 2, 3, 400 calories. Et malheureusement, c'est ça qui fait la différence entre tu es dans le déficit ou il se passe rien pantoute. Fait que c'est de prendre responsabilité puis prendre attention aux petits détails. Je vous dis pas de virer fou avec ça, mais c'est en fonction de vos objectifs. Plus vous avez des grands... Quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, est-ce que vous trouvez ça sain ou pas sain? Mais ça dépend, c'est quoi son objectif. Si son objectif, c'est de bâtir un empire à la Amazon ou Google, ben ça fait du sens. Si son but, c'est de vivre une vie équilibrée, avoir un équilibre famille, amis, parents, ben non, c'est pas... Tu sais, tout a une raison d'être fait, mais il faut qu'il y ait un pourquoi. Moi, j'ai aucun problème. Quelqu'un peut m'arriver et me dire... Félix, je fais 2 entraînements par jour, ou je fais ci, ou je fais ça, ou whatever, ou je mange un sac de chips par jour. Tout peut avoir une raison, mais explique-moi pourquoi tu fais ça. Explique-moi c'est quoi ta logique en arrière, parce que c'est jamais one size fit all. Je donne des conseils à pu finir, mais c'est du cas par cas. C'est vraiment important, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger, mais il faut toujours questionner à savoir. C'est pour ça que j'essaie de vous donner autant de conseils que je peux. Puis des gens qui me disent « Ah, des fois, tes conseils se contredisent ou c'est pas clair. » C'est pas nécessairement que ça se contredit, c'est juste que ça ne s'adresse pas aux mêmes individus. Tu sais, des fois, j'avais parlé d'un stack là, avec de l'aspirine puis tout ça, tu sais, pour la performance, mais ça s'adressait à 0,5% des gens qui m'écoutent. Mais il ne faut pas que je les oublie, ce monde-là. Comme il ne faut pas que j'oublie les gens de 70 ans et plus qui commencent à s'entraîner puis qu'eux, c'est de la densification osseuse puis il faut qu'ils travaillent leur grip strength, puis c'est totalement un autre... puis il ne faut pas qu'il y ait l'échec. Fait que là, c'est tellement différent, c'est du cas par cas, puis moi, je m'adresse à des milliers de personnes, fait que j'essaie toujours d'être le plus neat possible, puis sharp dans les conseils que je peux vous donner, mais vous comprenez comme moi que ça peut différer de personne en personne. Fait que je vous dirais que pour aujourd'hui, c'est pas mal les petits conseils que j'ai passés, fait que je reviens à ce que j'ai dit en début de podcast. Vous vous rappelez, l'important, là, je peux vous déblatérer, vous parler, l'important, c'est de mettre en application aujourd'hui. Demain, genre là, dans les prochaines heures, écoutez ce que j'ai dit, puis commencez à le faire, puis envoyez-moi sur Instagram, dites-moi, Félix, j'ai écouté ton podcast, j'ai fait ça, j'ai eu tel résultat, ou ta. Faites-le là, genre, pick one of those là, que j'en ai donné, appliquez-le, puis si vous m'écoutez sur YouTube, ben commentez-moi, commentez, j'aime ça vous lire, vous le savez, puis c'est bon pour l'algorithme YouTube. En ce moment, j'ai pas le temps de m'occuper du marketing, on est dans le jus, fait que j'ai pas le temps de m'occuper de la croissance du podcast, fait que je me sens entre vos mains. Vous êtes des fidèles auditeurs, vous aimez le contenu gratuit, vous trouvez ça pertinent, même si des fois je baille dans des podcasts parce que je dors 3 heures, ben j'essaie d'être quand même fidèle au poste dans ce service-là qui est totalement gratuit, puis que je le fais par altruisme, puis parce que je veux vous aider, puis parce que c'est important pour moi, puis ma paye, c'est quand vous m'écrivez, puis vous me dites j'ai changé ça, puis j'ai des résultats, puis c'est ça qui me fait capoter, puis c'est ça qui me fait triper. Fait que donnez-moi ça, je vais vous en donner, puis on va faire un bel échange comme ça. Merci de m'avoir écouté encore. On se voit la semaine prochaine et passez me voir au gym à Boucherville. Walk by, ça va être le fun. Puis si vous cherchez un gym, gênez-vous pas, appelez-nous 450-234-3210. On est là pour vous. On a un beau service à la clientèle. On est là pour vous donner une ambiance qui sent bon, qui est bienveillant, puis dans lequel vous êtes bien. Vous entraînez à la maison depuis longtemps, vous ne voulez pas refaire un retour au gym parce que les gyms, vous n'aimez pas la culture du gym, ben on est fait là, on est là pour ça. On a changé la game, fait que venez nous voir, vous n'allez pas le regretter, je vous le promets.